Le film que vous allez voir a été réalisé dans le cadre des Futurs de l'écrit à l'abbaye de Noirlac, avec l'aide du lycée Édouard Vaillant de Vierzon et les élèves de cinéma audiovisuel. Mélinda Pavlak, Mélanie Gerbeau, Margot Pinco, Inès Dupont-Mio, Elsa Jovet, Clémentine Martin et Ben Meriem Hanan. Sermon 72. Mon cœur a été troublé, c'est le sujet de ma douleur. Mes forces m'ont quitté, c'est la raison de ma crainte. La lumière de mes yeux m'a abandonné. La nuit de la mort ne prévaudra point sur ce jour renaissant. Il luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point enveloppé. Car ce corps de corruption ne peut lever les yeux, ni les fixer sur cette lumière éclatante que les anges désirent sans cesse contempler. Quiconque fait mal est la lumière. Si vous voulez n'être point séduit par l'esprit de mensonge et d'erreur, que la vérité qui est Jésus-Christ répande en vous une lumière éclatante. Que le Seigneur Jésus soit à votre cœur un objet de douceur infinie, pour détruire la douceur criminelle des charmes de la vie de la chair, qu'une douceur en surmonte une autre, comme un clou chasse un autre clou. Quel est l'homme dont l'esprit flottant et irrésolu n'a pas été fixé aussitôt par l'invocation de ce nom qui porte la clarté et la lumière dans l'âme? Je ne l'ai pas oublié. Je me préparais à vous le dire. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. S'il tarde, dit un prophète, attendez-le et ne murmurez point, parce qu'il est bon de l'attendre en silence. Je ferai ce qu'il m'exhorte faire. J'attendrai mon Dieu et mon Sauveur. La nuit de la mort ne prévaudra point sur ce jour renaissant. Il luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point enveloppé. Cette lumière de vie ne se perdra pas même avec la vie, et celui qui mourra de la sorte pourra dire avec raison, « La nuit même est devenue pour moi un jour très agréable. » Lorsque je sens que mon esprit s'ouvre pour l'intelligence de l'écriture sainte, que des paroles de sagesse sortent avec abondance de mon cœur, que les mystères me sont révélés par l'infusion d'une lumière d'en haut, ou que le ciel étend sur moi et répand dans mon âme les pluies fécondes de la méditation, je ne doute point que l'époux ne soit présent, car ces richesses viennent du Verbe et nous les recevons de sa plénitude. C'est la cause de mon égarement. Ô Trinité de mon âme,
que vous avez trouvé dans ce lieu d'exil une trinité différente de celle de mon Dieu. Combien moins les hommes le pourraient-ils supporter s'il se faisait voir à eux dans sa divinité toute pure. Je ne l'ai pas oublié. Je me préparais à vous le dire. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Mais on ne peut nier que l'ombre de la foi soit bonne, puisqu'elle tempère la lumière qui éblouira nos yeux faibles et débiles, et les prépare à supporter l'éclat de cette lumière. Car il est écrit que la foi purifie le cœur. Ainsi, la foi n'éteint point la lumière, elle la conserve. Néanmoins, si nous rentrons en nous-mêmes et que le Saint-Esprit daigne nous montrer par sa lumière ce qu'il ne dédaigne pas de faire continuellement en nous par son opération, j'espère que nous ne serons pas entièrement privés de l'intelligence de ces choses. La nuit de la mort ne prévaudra point sur ce jour renaissant. Il luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point enveloppé. Cette lumière de vie ne se perdra pas même avec la vie, et celui qui mourra de la sorte pourra dire avec raison: la nuit même est devenue pour moi un jour très agréable. Ce qui doit arriver bientôt, car la dernière heure est venue. La nuit a précédé et le jour approche. Le jour aspirera et la nuit expirera. La nuit, c'est le diable. La nuit, c'est l'ange de Satan. Quoiqu'il se transfigure, un ange de lumière. La nuit, c'est aussi l'Antéchrist que le Seigneur tuera du souffle de sa bouche et détruira par la lumière de son avènement. Le Seigneur ne sera-t-il pas un jour ? Marchez, dit-il, comme des enfants de lumière. Quiconque fait mal est la lumière. Nous ne sommes pas enfants de la nuit, ni des ténèbres. C'est en vain que dans ces nuits vous cherchez le soleil de justice et la lumière de la vérité qui est l'époux. Il n'y a aucune alliance entre la lumière et les ténèbres, mais dira-t-on peut-être, l'épouse n'est pas assez insensée ni assez aveugle pour chercher la lumière dans les ténèbres et son bien-aimé parmi ceux qui ne le connaissent et ne l'aiment point.
Oui, c'est un jour qui éclaire et qui souffle en même temps, qui chasse les ombres par le souffle de sa bouche et détruit les fantômes par la lumière de son avènement. Je crains qu'il y en ait aussi parmi nous quelques-uns dont les époux ne reçoivent pas les présents, parce qu'ils ne sentent point le lit, car s'ils trouvent qu'il y ait de la propre volonté dans mon jeûne, l'époux ne goûte point un jeûne de cette sorte, parce qu'il ne sent pas le lit de l'obéissance, mais le vice de la propre volonté. Ces richesses viennent du Verbe et nous les recevons de sa plénitude. Mais, dira-t-on peut-être, l'épouse n'est pas assez insensée, ni assez aveugle pour chercher la lumière dans les ténèbres, et son bien-aimé parmi ceux qui ne la connaissent et ne l'aiment point.